Il est presque 10h25 du matin. Donc voilà, un dernier jour de semaine et dernier jour de travail pour mon chéri. Ça y est, c'est fait. Il est en congé à partir de ce soir pendant 10 jours. Donc on va pouvoir trier tout ça. Parce que là, il y a toutes sortes de choses à trier, à ranger. Il y a les papiers cartons à faire. Il passe le 22 juillet. Donc voilà. Là, je suis en train de faire la vaisselle. Tout le temps, en fait, qui traîne. Je lave, pas parce que je suis maniaque, mais parce qu'il y a on a beaucoup de mouches. Donc du coup, je ne supporte pas les mouches. C'est un truc que je déteste. Donc du coup, on a bien... l'année dernière, on avait 300 mouches, quoi. En fait, on vit à côté d'une ferme. Donc du coup, entre la ferme et moi, il y a... entre la ferme et moi, il y a des chevaux. Voilà, donc déjà, c'est pas mal. Mais en plus de ça... il y a un petit ruisseau qui passe et donc ça nous attire des sales bébêtes. Donc on en a partout. Donc du coup j'essaye de faire en sorte qu'on en ait le moins possible. Alors du coup je vous ai montré en photo mes monstres qui sont en train de manger des chips à 10h30 du matin devant leur PC. Vacances horribles pour ces enfants. Donc voilà, je vous avais montré en photo, mais voilà en vrai. Hop, je vais essayer de monter le plus haut possible. Voilà, avec Bouddha au-dessus. Et voilà, une photo des enfants. Dream and Love. Là, c'est vide parce que j'ai commandé chez AliExpress ma déco. Et je vous montrerai quand je l'ai reçu. Donc voilà. Et alors, il y a l'autre meuble qui est là. Hop. Oh, Joël, bouge-toi. Voilà, là, il y a une petite... Je vais essayer de tourner comme ça. Il y a une petite lampe en bois. Puis là, il y a juste une photo de chaque. Des 4 enfants. Une photo de Benicio avec ses 3 frères et sœurs autour, plus petits, dans le système de la protection, les 4 enfants en noir et blanc. Donc voilà, et puis alors j'ai refait comme ceci, vous voyez, le petit coin, voilà, un peu cosy. Je trouvais ça pas mal du tout. Je vous ai dit, j'ai pas encore fait là derrière, qu'il faut tirer en fait, tout le grand bureau en verre, il faut le virer. La cuisine en bois, il faut la mettre contre le radiateur qui est là. Il faut que je trie toute cette armoire-ci et que je bouge l'imprimante et tout ça parce qu'elle doit partir au conteneur parce qu'elle est cassée. Il faut que je cherche après un truc assez joli, coffre en bois ou quoi, dans les magasins pour mettre les jouets des enfants. Et là, ici, par terre, il y aura tous les tapis de psychomotricité dans le gym là. Donc c'est pour ça que c'est le foutoir là-bas parce que je suis en train de tout trier et tout retourner. Donc c'est un peu le foutoir. Sinon, au niveau ici, vous voyez, je dois ranger parce qu'il y a encore des pyjamas par terre, etc. à mettre ici. Et voilà, les coussins sont bien rangés. Et du coup, il reste le plaid qui doit être lavé ici. Donc voilà. Sinon, ça se range tout doucement. Ce coin-là, il est fait, il est fini. Et juste ici, comme je vous ai dit ici, il faut que je commande sur AliExpress une déco que j'ai vue. J'en ai vu 2-3. Mais comme il faut que je décore ce meuble aussi dans les tons beige et blanc. Alors j'ai reçu ceci. Je vous ferai un haul AliExpress, mais je vous les montre quand même dans les vlogs. Mais il y aura un haul AliExpress d'ici 15 jours quand j'aurai encore reçu parce que j'ai refait une commande il y a pas longtemps. Mais je vais vous montrer parce que quand je suis là, ça va me manger. C'est le moment de vous montrer. Oh, j'ai mal au bras. Je vais chercher mon trépied. Mon trépied. Donc, je vais mettre le trépied. Ça sera plus OG. Hop. Oh là, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ce trépied? Hop. Voilà. Je vous dépose. C'est mieux. Je vous recadre un petit peu. Voilà. Non, c'était pas pour te montrer toi. C'était pour vous montrer ce que j'avais reçu de chez AliExpress. Donc voilà, je vous montre, hein, mais je vous ai dit, il y aura un haul qui seront dans le haul AliExpress. Vous les reverrez hein, en plus en profondeur. Mais là, je vais juste les montrer. Zoé, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, de faire la sorte? Tu te mets correctement là-bas. Merci. Donc voilà. Mon chéri a commandé ceci. C'est pour faire les fonds de nos chaises qui sont ici. Parce que j'ai des chaises, mais j'aime pas trop le bordeaux. C'est des coussins en cuir bordeaux. Vous voyez, c'est des vieux coussins comme ça qui se retirent en fait.
Quand vous poussez ici, il se retire. Et donc du coup, mon chéri, il est un peu coutouillé, il aime bien tout ça. Donc voilà, je lui ai dit que je voulais changer les trucs Bordeaux parce que je n'aimais pas de drap. Et que de toute façon, il faut recoller les morceaux de bois qui tiennent, etc. Parce qu'il y a deux chaises où ces morceaux de bois-là, en fait, à force de s'asseoir et de se relever, ils bougent. Donc de toute façon, quitte à recoller ces deux morceaux-là, j'aime autant refaire une déco. Et j'aime bien en fait de faire moi-même. Donc voilà, j'aurais pu acheter des trucs tout faits, mais non, j'aime de faire de temps en temps des trucs moi-même. Donc voilà, on a pris ceci. Voilà. Alors vous vous direz, le N c'est pourquoi? C'est pour Nini, voilà, parce que chacun aura sa place définie avec sa lettre. Et donc comme il y a Vénicio et Valentino, ça faisait de V. Et donc du coup on s'est dit non, Marie a dit, je vais prendre le N pour Nini, puisque Vénicio on l'appelle Nini depuis sa naissance. C'est ma grand-mère qui a trouvé ce surnom, c'est resté. Donc voilà, le N pour Nini. Et donc il va passer, comme je vous ai montré, le truc en cuir bordeaux dedans. Et il va venir le passer et clouer, comme s'il recouvrait avec du tissu, sauf que là on rentre carrément le truc bordeaux dans la taille et il va venir clouer, mais je vous montrerai évidemment que ce serait terminé. Donc là c'est le N de Nini, là c'est le A de mon Angie Prout. Là c'est le T parce que Valentino on l'appelle Tino depuis, ou Tito, selon que vous voulez, depuis sa naissance. Donc voilà, ma grand-mère l'appelait Tito. Et moi je l'appelle Tito bien souvent, ou Toto, mais bien souvent c'est Tito. Ensuite il y a le Z de Zoé. Et puis ensuite mon mari m'a pris le Q pour Queen, donc voilà. Et lui s'est pris le K pour King. Donc voilà. Donc on va se refaire les 6 chaises de la salle à manger, comme ça. Et donc là c'est AliExpress, je dois commander maintenant que je l'ai vu en vrai parce que cette photo c'est un peu compliqué. Je vais commander le jaune qui est ici, là. Je vais commander des nœuds, comme on met un peu style comme on met quand on fait le mariage, sauf que ça sera évidemment un peu plus en papier, que ce sera en tissu, dans les tons jaunes comme ceci. Mais vous reverrez cette taille dans un haul AliExpress en même temps que la robe que j'avais reçue et en même temps qu'un primer et un top coat que j'avais pris pour mes oncles, que j'ai refait celui-ci parce que, ben, comme vous le savez, je l'ai fait moi-même et quand les repousses sont trop importantes, ben, ça tombe évidemment. Donc vous voyez celui-ci, à mon avis celui-là et celui-ci commence à avoir des repousses, donc je vais bientôt les refaire. Mais donc voilà. Du coup, celui-ci je l'ai refait hier parce qu'il avait bougé. Donc voilà. Mais donc comme je vous l'ai dit, je l'ai fait moi-même. Donc du coup, il y en a un qui casse, ben, je refais moi-même. Donc voilà. Si vous voulez une fois que je vous fasse une vidéo, pas quand je les fais, parce que ben, c'est ma manière à moi de les faire, donc je ne vous aurai pas qu'il y a 40 millions de critiques sur le fait que je les fais comme ça ou pas comme ça, ou que c'est comme ça, ou que je vais abîmer ceci ou je vais abîmer cela, puisque ben, je les fais sur moi-même et que voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont venir critiquer parce qu'elles sont dans le métier et que moi j'ai fait la formation de base, je ne compte pas en faire mon métier, je fais ça par passion, mais comme c'était quand même sur maison, je voulais avoir la base pour pouvoir trouver une maison. Donc voilà. Donc si vous voulez que je fasse une fois une vidéo en vous montrant le matériel et tout ça, je la ferai, dites-le moi. Mais sinon, de toute manière, je comptais faire un jour une vidéo là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je rachète tout mon matériel. En fait, là, j'arrive au bout de tous mes pots. Donc je ne vais pas vous en faire une maintenant parce que tous mes pots sont vides, donc ça ne sert à rien. Mais voilà, j'en ferai, quand je vais refaire une commande de ça, je referai ça parce que je dois racheter une nouvelle lampe. Voilà. Du coup, voilà, je vais faire un haul AliExpress, mais d'ici 15 jours, parce que ben, là j'ai reçu ça, je vais recevoir, j'ai reçu une robe, et j'ai reçu les top coats et tout ça, donc tantôt je vais déjà commencer à filmer ces trucs-là, mais les privilégiés qui regardent mes vlogs les auront vus en avance, et puis je vous montrerai sûrement dans un prochain vlog ce que ça donne sur les chaises, parce qu'on est en train de remettre en état
une salle à manger qu'on a reçue de notre famille. Donc, voilà. Et donc on est en train de remettre en état parce que les tables viennent de quelqu'un, les chaises viennent de quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc on essaye de remettre, parce que tous les meubles que vous voyez sont des meubles qu'on a récupérés qui sont à des personnes et qui sont ou bien à eux ou bien à quelqu'un de leur famille, donc ils n'avaient pas envie de voir partir non plus spécialement. Et donc voilà, donc, moi j'adore en fait rénover comme ça les vieux meubles, mais j'aime pas de les mettre en couleur. Par contre, vous n'allez pas voir que je vais mettre un meuble comme ici ou comme là en patine, ça c'est hors de question, c'est du meuble. Oui, pour que vous voyez mieux, mais hop, vous voyez, c'est des meubles, des vrais meubles en chêne, et là derrière moi aussi. Donc, c'est vraiment des vrais meubles en chêne. Et la chaise sur laquelle je... Excusez-moi, j'ai coupé sans faire exprès. La chaise sur laquelle je suis assise, c'est aussi, vous voyez, c'est toutes les chaises qui sont les mêmes. Et donc, voilà. Et on est en train, donc, comme vous l'avez vu dans le salon aussi, de rénover. Quand je dis rénover, c'est de retirer, de remettre en état, s'il y a une poignée ou l'autre à changer, etc. Comme ce meuble qui est là derrière. Mais en fait, le meuble qui est là derrière, tant qu'on parle meuble, je vais vous montrer. En fait, le meuble qu'on voit derrière, si vous entendez des bruits, c'est eux. Ils sont en stress quand on parle ou quand on s'approche, c'est ouf. Donc cette porte-là, je la déteste. Donc mon mari va la démonter. D'ailleurs, quand je parle de mon mari, il a regardé hier pour la démonter, etc. pendant ses congés, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour l'intérieur. Et il va me dire, je trouve le meuble nickel. Il est dans le meuble grand. Donc il va retirer cette partie, parce que je déteste en fait ce verre-là, j'aime pas du tout. Et ça va rester en fait en format étagère, si vous voulez. Donc il n'y aura rien qui va remplacer, ça reste en format étagère. Sauf que lui, c'est pas vraiment du chêne, c'est un espèce de bois qui n'est pas top top, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, il n'est pas frais. Là en dessous, si vous voulez, il y a une grosse tache que j'ai cachée, mais il y a une grosse tache. Et les poignées sont vraiment très très moches, vous le voyez. Donc lui, il va rester comme ça cette année. On va juste retirer la porte et remettre 2-3 décos dessus. Il va rester comme ça cette année-ci. Mais quand on aura emménagé dans notre nouvelle maison l'année prochaine, on le mettra, lui par contre, on le mettra sûrement en couleur. Donc il sera sûrement mis en couleur, on ne sait pas encore, on hésite entre un beau beige ou un beau gris. Mais lui par contre il sera mis en couleur. Les autres pas, les autres ils vont rester comme ils sont, mais lui il sera mis en couleur gris parce que de toute façon dans la maison, l'année prochaine on va changer de maison, puisqu'on retourne dans notre famille. Et de toute manière, lui, il sera plus dans la salle à manger, il sera sûrement dans la salle de jeu des enfants. C'est pour ça d'ailleurs que je retire le carreau aussi pour pas qu'il se blesse. Donc du coup il sera sûrement mis en couleur gris et des poignées plutôt en rond comme ça, un peu plus... Donc lui, il ira de toute façon dans la salle de jeu des enfants, donc il n'ira plus dans notre salle à manger. Et je crois que non plus, il ne sera pas dans ma salle à manger, il sera plutôt dans mon hall d'entrée, parce qu'on a déjà une idée sur la maison. On a une idée, on n'est pas encore certain, mais on a déjà une petite idée sur la maison, mais il faut encore voir. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai déjà fait, comme je vous l'ai montré, toute la grosse vaisselle. J'ai déjà retiré le pledge que je dois mettre tourner absolument avec mes housses de matelas à moi et mon chéri qu'on doit mettre tourner aujourd'hui absolument aussi. Donc, il reste la couette de Vénicio que je dois faire tourner, donc je dois faire tourner aussi aujourd'hui. Et j'avais mis sécher hier, donc je dois aller rechercher ce qui est sec aussi, et etc. Donc voilà, ça va être une journée un peu meuble aujourd'hui. Un peu lâche, je ne sais plus ce que je dis, c'est vendredi. Donc voilà, j'ai hâte de tout à l'heure que mon chéri rentre et qu'il soit en vacances. Donc ça va nous faire du bien parce qu'en fait, ça fait plus d'un an et demi qu'il n'a pas pris de congé. Ça fait plus d'un an et demi qu'on n'a pas passé plus de 2 jours, 3 jours, tous ensemble. Donc voilà. Séparément, oui, hein, il avait déjà pris une fois maladie, quand moi j'étais malade, donc on avait passé 2-3 jours tous les deux, les enfants rentraient de l'école, il fallait courir. Voilà, mais en vacances, tous ensemble, vraiment tous ensemble, non, parce que l'année dernière, moi j'étais en vacances avec les enfants pendant 10 jours, mais lui travaillait, donc il revenait le soir et il repartait le matin de la résidence qu'on avait louée. Donc du coup, ça fait
fait plus d'un an et demi qu'on n'a pas passé du temps tous ensemble. Donc en plus ici, on a gardé les 4 enfants, parce que d'habitude, moi je suis maman, puis l'autre, puis un, puis l'autre, puis deux, puis un, puis deux. Enfin, ouais, tandis qu'ici en juillet, j'avais expressément gardé les enfants jusqu'au... Je crois que je les dépose le week-end du 27 juillet, 28 juillet. Ben, au moment où on fait l'anniversaire de Zoé. Je dépose les deux garçons. Et puis après, ça sera Toto et Angie qui resteront. Et puis après, ça sera Toto et Angie qui reviendront et Vinicius et Zoé qui iront. Donc voilà. Non, du coup, je vais garder tout le monde pour faire ces fameux 10 jours ensemble. Donc voilà. On n'a rien prévu. On avait envie d'aller peut-être aux eaux d'Anvers, peut-être en mer du Nord, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas des choses de prévues. Voilà. On sait qu'on va trier, on sait qu'on doit faire les papiers cartons, les mettre pour le 22 dehors. On sait qu'on va vider un peu la cave, il va sûrement faire des allers-retours au container. On sait bien qu'on va peut-être faire un peu les choses. Enfin, on ne sait pas, on n'a rien prévu. Ça sera vraiment selon notre envie et selon le moment où on se lève, on se dit on le fait, on le fait. Donc voilà, on n'a rien prévu, juste prévu de passer du temps tous ensemble. Donc voilà, désolé pour la vidéo d'hier, on m'a dit que c'est très intéressant mais on n'entend pas bien. Il est vrai qu'hier je parlais assez bas parce que c'est une vidéo qui était dure pour moi émotionnellement, donc il faut vraiment mettre un casque et écouter, voilà. Parce que je retenais évidemment, j'avais pas envie de partir en live ou de pleurer devant la caméra. Donc du coup, voilà, puis c'était déjà la deuxième fois que je refaisais la vidéo pour essayer quand même d'être clair et de ne pas mettre en cause une personne en particulier, même si je suis en cause et qu'elle l'était un petit peu, enfin nous étions toutes les deux, voilà, sans le vouloir évidemment. Mais donc voilà, donc je voulais remettre les choses à plat parce que mon vlog de lundi avait été regardé par justement cette personne et je l'avais un petit peu visiblement vexé, c'était pas mon cas. Et donc voilà, je m'en excuse encore une fois, je ne voulais pas te blesser ou te vexer. Donc, voilà, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, en tout cas pour le vlog de lundi, je suis désolée. Pour le reste, ben, on en a parlé, donc on n'est pas en dispute, rassurez-vous. Je ne vais pas laver mon linge sale en public et on n'est pas du tout en dispute aucune des deux. Mais voilà. Bon, sinon, vous allez voir la petite vidéo, je vais la mettre en info ici. Et voilà, personne n'est responsable, on est responsables tous de nos choix et c'est la vie. Sinon, donc aujourd'hui je vais faire encore un peu de linge, mais par contre il faut que je continue, il faut que je range le linge que j'ai repassé dans les armoires, les dressings, etc. Mon armoire à moi pour le moment, comme vous l'avez vu, elle est monopolisée par une grappe de chat. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, mes deux chats ont accouché, on en a perdu deux. Un qui est né en siège et qui est mort tout de suite, et l'autre qu'on a retrouvé mort très rapidement le lendemain, je pense. Les trois autres chatons vont très très bien, ils sont en pleine forme, ils ne seront sûrement pas donnés. Par contre, mes chats seront opérés. Dans les chatons, il y a deux mâles, donc voilà, et il y a une femelle qui sera opérée, à mon avis, elle aura aussi un ou deux, enfin on verra bien. Mais c'est une chatte qu'on n'a pas l'intention de laisser sortir. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En montant, je vais vous montrer d'ailleurs les petits chats qui a le ballon cacahuète de Chérie qui est là parce qu'en fait elle est partie faire sa sieste. Donc je vais baisser un peu le volume au niveau de ma voix parce que sa chambre est là. Et donc voilà. Je vous montre pas le haut parce qu'il est en désordre. On a changé la chambre dont Gina. Je vous montre juste. Voilà. Son liquage est retiré. Et le tiroir que vous voyez là était le tiroir où je vous donne une tournée. C'était le tiroir qui était là en dessous. Et on l'a retiré parce qu'elle était allée mettre les chatons derrière le tiroir. Donc moi j'ai dû vider toute ma garde-robe. Parce que ils ont décidé que c'était là qu'ils devaient venir. Donc là, ma garde-robe, elle est toute là. Et je dois tout relaver parce que voilà. Donc je suis en train de faire tourner aussi ces trucs-là, mais c'est des trucs d'hiver. Donc c'est pas trop grave. Donc voilà la petite masse de chatons. Et donc voilà, c'est la femelle. Et quand je vous dis que c'est une femelle qu'on ne laissera pas sortir, c'est parce qu'elle est toute blanche. Et je pense, en voyant ses yeux, dites-moi vous, si elle arrive à se canaliser. Attends, bébé, bouge pas. J'ai l'impression que, comme tous les chats blancs, elle est aveugle. Mais je suis pas sûre. Donc voilà, et vous voyez, les deux mamans sont là.
et donc les chatons ne seront pas donnés. Donc il n'y a pas de polémique à avoir sur le fait qu'on ne peut plus donner des chatons, etc. Les chatons ne seront pas donnés parce que ici, voilà, c'est des petits mâles. Et le tout noir qui est ici, je les remonte pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. Voilà, ça c'est 2 mâles. Donc la femelle ici, la toute grosse, la grosse mimire, va être opérée dès septembre. Parce que il est temps pour elle de se faire opérer. Et la mistinguette ici va être opérée également, mais 2-3 mois plus tard. Elle aura 1 an de 23. Et donc, je sais bien que à partir de 5 mois on peut, mais bon, voilà. Je vais d'abord faire la plus vieille, et puis je ferai la plus jeune. Et puis alors, la petite blanche, elle ne sortira jamais, en fait, parce que voilà, elle est trop belle. Quand je vous avais montré, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais un chat, Jack, avec des longs poils blancs comme ça. Et donc, on l'a piqué littéralement, puisqu'on a fait tout le tour, on a regardé partout et tout. On n'a pas trouvé ni sur le bord de la grande route ni rien, alors que l'autre il s'est fait écraser, il était sur le bord de la grande route, et mon chien il y a 2 ans s'est évadé, s'est fait écraser, il était sur le bord de la grande route. Donc voilà, on nous l'a piqué. Donc du coup, la blanche, elle ne mettra jamais une patte dehors, ça c'est sûr et certain, parce que je ne veux pas qu'on nous la prenne, parce que là je peux reparler haut, parce que je suis dans ma salle à manger. Non, parce que simplement, c'est la chatte que Angelina a choisie. Et donc, du coup, et puis on l'adore, elle est blanche. Et puis je pense quand même, vu ses yeux, enfin dites-moi si vous avez réussi à capter au niveau de ses yeux, mais j'ai l'impression qu'elle va être aveugle. Donc du coup, de toute manière, j'aime autant qu'elle reste à l'intérieur. Et je pense que de toute façon, c'est notre dernière année dans cette maison-ci. Mais je pense que plus aucun chat ne sortira à part les 2 femelles, parce que les 2 grandes, elles vont vraiment ici aux alentours. Mais de toute manière, l'été prochain, on n'est plus là. Et je pense que plus personne ne sortira parce qu'on a perdu trop de chats au niveau de la route. On avait 6 chatons. On en avait donné 2 à une amie. Et il n'y a plus que Mystique, donc la maman que vous venez de voir, sa maman, Myrtille, donc l'autre maman. Et il y en a un qui s'est fait écraser. Voilà, on l'a vu, il est là-bas. C'est la commune qui l'a ramassé. Et l'autre, on l'a piqué, donc voilà. Donc je pense qu'aucun chat ne sortira, en tout cas dans les chatons, il n'y en a aucun qui sortira. Donc voilà, après on verra quand on sera dans notre nouvelle maison de l'autre côté, etc. Peut-être que à ce moment-là, je les laisserai un peu plus libres. Mais en tout cas, ici, c'est fini, je ne laisse plus sortir les chats. Déjà parce que dans les régions où on vit, il y a beaucoup de problèmes, hein, on les empoisonne, etc. Et ici, en plus, nous, il y a la grande route, ils sont chopés par la grande route, etc. Donc je ne les laisserai pas sortir. Et je pense pas qu'on en donnera parce que c'est 2 mâles et la petite blanche est une femelle, mais je pense qu'elle est aveugle et donc je vais la garder. Mais les deux grosses femelles noires seront opérées dans le courant de l'année qui va arriver. Enfin, quand je dis l'année qui va arriver, c'est l'année scolaire. Je suis maman, donc je vais pas dans l'année scolaire. Donc voilà. Sinon, là je vais... Mon fils qui fait le con. En fait, j'ai des garçons. C'est déjà quelque chose. Mais en plus, j'ai des garçons qui ne s'habillent pas. C'est-à-dire qu'en été, mes garçons se baladent en slipette toute la journée. Enfin, en caleçon, parce que c'est des caleçons. Mais ils se baladent en caleçon torse nu toute la journée. Donc, je vous raconte même pas que pour vlogger, etc., c'est très compliqué pour ne pas les viser. Parce que vous savez qu'avec la protection des mineurs, etc., il y a beaucoup de chaînes familiales qui ont les commentaires qui sont désactivés. Des grosses chaînes familiales ont les commentaires désactivés parce qu'ils montrent leurs enfants. Mais en plus, les enfants en slip, ça passe pas. Donc voilà, donc je vais tourner comme ça et on ne le verra pas du tout dans l'encadrement de la porte. Tu peux y aller, on ne te verra pas. Donc voilà, parce que quand on passe dans l'encadrement de la porte là, on le voit l'autre fois avec le Hall Bofrost est arrivé tout content parce qu'il avait réussi à marquer sur son jeu. Et vous avez vu que j'avais dû flouter tout l'extérieur, tout l'arrière de la pièce. Et donc c'est contraignant au montage. Donc du coup, quand il entend que je parle, il se doute que je vous parle, donc du coup, il se planque. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va être linge. Sinon, je vous invite à aller voir une chaîne que j'adore, si vous aimez bien les gens très naturels, les retours de course, les hauls actions, etc.
Si vous aimez bien les personnes comme moi qui se maquillent pas spécialement beaucoup, qui sont un peu franches, qui rient de leurs conneries. Et je la remercie parce qu'elle regarde de temps en temps mes vidéos, qu'elle met des petits commentaires, dès qu'elle va en dessous des retours de course, etc. Vous verrez le monde de Pute. Voilà, merci. Je t'embrasse, ma Pute. Bisous, bisous, bisous. À toi, à bébé, que bébé tchitchouk. Je vous adore. Donc voilà, si vous voulez, vous allez voir le monde de Pute. C'est une personne super géniale que j'adore. Je lui fais un petit coup de pub, mais on n'en a vraiment pas besoin. Rassurez-vous, c'est vraiment ça vient du fond du cours parce que je suis une chaîne minable à côté de la sienne. Et donc juste, je voulais lui dire un grand, 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 grand merci parce que elle me met de la joie et de la bonne humeur au quotidien. Parce que de temps en temps, j'ai du mal, de temps en temps, je suis pas bien. Et donc, je vais voir des vidéos de ma Pute. Et après, ça va mieux. D'ailleurs, je lui ai déjà dit. Et elle me dit, oh, j'espère que ça va mieux. Ben oui, oui, ça va mieux. Ben voilà, je vais devoir flouter parce que le deuxième n'a pas fait attention. Bon, ça va, il n'est pas en caleçon, il est en... en petit mec, il me fait rire. Maman. Je sais pas si j'oserais vous le montrer parce qu'il est en torse nu. Et quoi? Ah non, ça ne le gêne pas. Donc, mais maman, toi tu te parles tout le temps à toi toute seule, donc moi... voilà, je vous le montre. Viens, avance un peu. Non, il est trop bon, quoi. Vous allez voir mon fils. Et ça ne le gêne pas d'être en torse nu, lui. Donc voilà, l'autre pas, il ne veut pas, mais lui, ça ne le dérange pas. Il vient de me donner son autorisation. Hein. Ouais. Voilà. Il me fait rire, il a un petit pantalon comme ça. Il est trop mimi. J'adore ce pantalon. Voilà, mon fils, il est trop beau avec. Par contre, là, ça vous parle. Oui, toi, tu veux bien qu'on te voit aussi ou non? Oui. Oui. Maman, c'est Voilà, ma ça fille. qui m'intéresse le spray. En brassière. Donc voilà. Par contre, le troisième, il veut pas qu'on le montre, donc c'est pour ça que je floute quand c'est lui. Donc voilà, mes enfants sont tout le temps, pendant les vacances, ils sont tout le temps en moitié à la plage, parce qu'ils me foutent. Ils sont habillés bizarrement. Donc voilà, donc du coup, allez voir cette vidéo là-bas, c'est encore marrant. Enfin, elle est chouette, j'adore Pute. Je ne le dirai jamais assez, mais je t'adore Pute. Donc voilà. Sinon voilà, mais rien de bien intéressant. Les vacances vont commencer pour nous, puisque là on va 10 jours entiers sans école, sans horaire, sans papa qui doit partir travailler, sans, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est Zoé qui joue avec le ballon cacahuète, sans kiné, sans psychomotricité, sans coup de pouce, sans rien. Voilà. J'avais dit qu'à partir moi déjà moi à partir du 9, puisque oui j'avais un dernier rendez-vous. À partir, fais pas trop de bruit parce que sinon on ne m'entend pas bien qu'on a dit sur la caméra. À partir du 9 jusqu'au... À partir du 9, j'avais plus pris de rendez-vous et le prochain rendez-vous le 22. Donc j'avais dit que je faisais un arrêt pour tout. Donc voilà, parce que comme vous le voyez, ma maman me dit à chaque fois que je le vois le samedi, c'est sérieux, hein. Je dis oui. Donc voilà, on est fatigué. Comme je vous l'ai dit, 1 an et demi qu'on n'a plus pris de congé aucun. Même si moi je suis femme au foyer, je suis tout le temps en train de courir avec Angelina, avec les écoles, avec les garderies, avec les paiements, avec ceci et cela. Et on est à bout, donc là on a fait un time out. Ce qui ne veut pas dire que je ne vloggerai plus, parce que ça par contre je vais continuer évidemment. Je vais vous laisser 10 jours sans vous envoyer de vidéos. Vous aurez des vidéos évidemment au quotidien. Mais voilà, je vous ai dit, on n'a rien prévu, on part, enfin comme ça. Si on a envie le matin, on se lève, qu'on a envie de faire un truc, on le fait. Si on n'a pas envie, ben, on reste à la maison et on fait du tri. Voilà. Mais à notre aise, je vais dire sans horaire, sans rythme, sans rien. Cool, Raoul. Donc voilà. Sinon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous m'entendez mieux, mais je pense quand même que je vais acheter un petit micro. Ça s'appelle des micro-cravates. C'est ma Pute qui m'a montré ça. Et vous voyez, c'est des micro-cravates. Donc c'est un micro que vous mettez ici. Et vous m'entendrez, je pense, beaucoup mieux. Et je passerai au-dessus peut-être des bruits des enfants. Mais en tout cas, pour la vidéo que j'ai faite, elle est très intéressante sur quand l'émotionnel prend le pas. Donc si jamais, ben, mettez-vous dans une pièce où il n'y a pas trop de bruit. Peut-être mettre un petit casque dans vos oreilles pour entendre clairement ce que je dis. Mais voilà, c'était évidemment, c'est l'émotion qui prenait le dessus. Donc ma voix est peut-être aussi un peu tremblante, un peu plus réservée. Mais donc voilà. Allez la voir, elle est super, super intéressante. Donc, du coup, mon chéri aujourd'hui devoir finir à midi, mais il a une visite médicale à 13h45. Alors, je sais pas, c'est peut-être là parce qu'il a une visite médicale, parce que ça, je m'en fous encore, mais la visite médicale, c'est parce qu'il doit monter à 140 mètres de hauteur. Mais
en extérieur. Donc c'est des grands pylônes, rouge et blanc. Pour ceux qui verraient ce que c'est, très fin comme ça, des grandes colonnes qui montent. Et il doit monter tout en haut pour aller changer un câble électrique. Autant vous dire que je lui ai dit que moi j'étais pas... Désolée. Autant vous dire que moi je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Qu'il monte aussi haut, mais non, lui il a accepté, donc ça c'est autre chose. Mais le connaissant, il me dira sûrement pas le jour où il fait, pour ne pas que je sois en mode stress. Donc voilà, et je pense de toute façon que je ne saurais pas, parce que voilà, il me dit de temps en temps certaines choses, mais comme je vous l'ai dit, c'est assez secret. Donc du coup, tout ce que je sais, c'est qu'il doit monter à 140 mètres de hauteur sur des tours rouges et blanches, qui m'a montré vaguement en photo, sur une photo qui a été prise dans un journal d'ailleurs, parce qu'ils ne doivent pas avoir leur appareil photo, donc voilà. Donc du coup, demain, la babysitter va venir pendant 2 heures, le temps que j'aille rechercher une coloche, je dois aller chercher des petits brelassiers, donc vous aurez un retour de course. Mais je dois surtout aller chercher, chercher les cadeaux d'anniversaire de Zoé, ainsi que les décos pour son gâteau, je les ai déjà. Mais j'aimerais bien retrouver encore 2-3 petites décos pour son gâteau, donc du coup voilà. Ça fait longtemps qu'on vous a fait d'ailleurs une vidéo sur les gâteaux. Pas parce qu'on ne veut plus faire des vidéos, mais parce qu'on n'a pas fait de gâteau ces derniers moments. On a fait beaucoup de glace parce que j'ai reçu une machine à glace. Donc on s'est penché beaucoup sur les glaces. Et que donc là on va faire un gâteau, un roi framboise. Donc ça sera pour le 27 juillet. Donc on va faire le gâteau le 26. Et donc à mon avis vous aurez la vidéo le 28 juillet. Donc pour ceux qui veulent des vidéos sur les gâteaux déco, etc. Il y en aura une le 28 juillet. En plus, on doit regarder pour changer de format de vidéo, etc. Parce que il y a mon téléphone maintenant. Je vais faire ça un peu autrement. Ça sera peut-être moi qui serai derrière pour faire les choses. Mais c'est le maître pâtissier, en tout cas, qui fera les grammages, les mailles. C'est pas mal. Donc, du coup, je vais vous laisser. Je vais aller continuer. Je dois donner un bon coup de brosse ici par terre, en tout cas du côté du salon et du sol pour que ça soit fait avant que le chéri rentre. Je vais également aller faire, je vous ai dit, je dois faire tourner le pledge et mes housses de matelas qui sont dans les tons blancs et la couette de mon fils juste après qui est aussi dans les tons blancs. Comme ça, tous les lits seront remis à neuf. Donc voilà, je vous reprendrai tantôt pour clôturer ce vlog qui, à mon avis, il y aura une partie aujourd'hui et une partie durant le week-end ou voire lundi matin, parce que quand c'est des très longs vlogs, je les coupe en deux moi personnellement. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure.